70 000 $. Mais comment y arriver? Prenons en exemple deux participants qui épargnent 1 000 $ par année. Julie a débuté son projet d'épargne à 35 ans, alors que Samuel attendra plutôt à ses 45 ans avant de débuter. Eh bien, Julie aura amassé à ses 65 ans 35 000 $ de plus que Samuel. Mais rappelons quand même que Samuel aura alors 35 000 $, ce qui n'est pas non plus à dédaigner. Il n'y a pas seulement l'épargne qui permet de vous enrichir. Le réaménagement budgétaire est la première étape conseillée. Elle permet de débloquer de l'argent que vous possédez déjà. Si avec le programme Point Finance, vous réussissez à débloquer ne serait-ce que 20 $ par semaine, ce sera un beau 1 040 $ par an supplémentaires. Julie, par exemple, a renégocié ses assurances auto, a rassemblé ses services de télécom et a revu son épicerie pour éviter le gaspillage. C'est plus de 31 000 $ de plus dans son portefeuille d'ici 30 ans. Julie revoit aussi son utilisation du crédit. Supposons que le 20 $ récupéré à chaque semaine concernait des transactions effectuées avec sa carte de crédit. Il faut savoir que Julie n'arrivait jamais à rembourser le solde complet de sa carte de crédit à chaque mois. Elle devait donc assumer les frais d'intérêt qui en découlaient et elle ne s'en rendait pas trop compte. En consultant ses relevés, elle a réalisé que cette habitude de paiement bien ancrée lui coûtait en moyenne 120 $ par an en intérêts. En éliminant ces intérêts, voilà que 4 000 $ d'économie s'ajoutent. Voilà un réaménagement payant. Vous comprendrez bien que cet exemple est extrapolé. La leçon de cet exemple est que travailler à prendre soin de nos finances, c'est payant. Les petits changements font de grandes différences au long terme. Et pour le court terme, portez attention à nos prochaines publications pour accumuler encore plus de trucs et astuces.